Si ça t'arrive souvent de te poser la question à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait durant cette journée? Où est passé mon temps? Qu'est-ce qui m'a occupé? Je n'ai pas vu passer le temps, je n'ai presque rien fait. Si ça t'arrive de te poser ce genre de questions, ça veut dire que tu ne sais pas gérer ton temps. Tu ne sais pas gérer ta journée. Tu ne sais pas maximiser ta journée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer ton quotidien. Comment gérer ta journée de telle sorte que lorsque ta journée se termine, que tu te dises, ouais, je l'ai fait. J'ai accompli tout ce que je voulais faire durant cette journée. J'ai fait mes tâches et je suis fier de moi. D'accord? Donc, si tu es une personne un peu dispersée, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs quotidiens, écoute cette vidéo. Je suis Emily Motivation sur tous mes différents comptes. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, bienvenue. Dans mes vidéos, je te booste, je t'accompagne, je t'amène à ressortir le meilleur de toi, ok? Et aussi, je t'amène à lancer un business et à pouvoir suivre ton business, voilà, afin de pouvoir réussir dans ton activité. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas, like, partage, abonne-toi, voilà, et aussi laisse-moi un commentaire, ça me fera un plaisir de te lire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais te parler de comment tu vas gérer ta journée, de telle sorte que lorsqu'elle va se terminer, tu seras fier de toi. Je vais t'apprendre à gérer tes journées avec intention. Mais attention, il peut arriver certaines journées, voilà, ça ne se passe pas comme tu as prévu. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Tu peux traverser les choses et voilà, tu peux faillir. Ça peut arriver. Mais je te montrerai comment passer tes journées de façon productive. D'accord? Voilà. Donc, je me suis noté ici. À l'école, lorsque tu fréquentais ou bien lorsque tu fréquentes, tu as un emploi de temps. D'accord? Tu as un emploi de temps que tu suis méticuleusement. Tu comprends ici que dans ta vie, tu dois également avoir un emploi de temps. Tu dois fonctionner avec un emploi de temps. Plusieurs d'entre vous n'avez pas d'emploi de temps. Vous vous levez, vous faites ce que vous faites des choses, vous faites des tâches, vous remplissez même les tâches des autres, vous oubliez parfois. Vous vous rendez compte que la journée s'est terminée, mais vous avez accompli les tâches des autres et vous-même vous vous êtes oublié. C'est trop grave. Dans tes journées, tu dois avoir au moins 3 ou 4 tâches qui t'appartiennent. Sinon, tu n'avances pas. Ok? Voilà. Donc, en classe, lorsque tu fréquentais, tu avais ton emploi de temps. Il faut savoir que c'est pareil dans la vie active. Tu dois avoir ton emploi de temps pour pouvoir maximiser ta journée. Donc, je me suis noté ici. Pour pouvoir gérer sa journée efficacement, ta journée commence la veille. Il faut savoir cela. D'accord? Ta journée commence dans la nuit. Tu n'as jamais remarqué que lorsque tu dors tard, lorsque tu dors très très tard, tu te réveilles le matin, ta journée, c'est comme si tu es un peu en retard. C'est comme si tu es en retard sur tout ce que tu vas faire. C'est comme si tu rattrapes seulement. Tu es à la course. Donc tu comprends par là que ta journée commence la veille. C'est la veille que tu dois planifier. Tu dois planifier ce que tu vas faire durant la journée. Et tu vas te coucher à une heure raisonnable. Pour pouvoir commencer ta journée à une heure raisonnable. D'accord? Donc ça commence la veille. Ne dis pas que bon, c'est aujourd'hui, c'est demain que je vais... Non, non, non. Ta journée commence la veille, d'accord? Donc, première des choses, c'est de dormir à une heure raisonnable pour pouvoir se lever à une heure raisonnable. Deuxième chose, aller sur les réseaux sociaux avec intention. Je m'explique. Lorsque tu es peut-être créateur de contenu, ça nous arrive tout le temps. Lorsque tu es créateur de contenu et que tu veux publier tes vidéos sur les réseaux sociaux et tout, lorsque tu vas publier tes vidéos, tu te rends compte que tu arrives pour publier tes vidéos sur le digital, mais tu vois d'autres vidéos, ça fait en sorte que tu oublies même ce que tu es en train de faire. Tellement les vidéos là t'ont captivé et tout. C'est pour ça que je me note ici bien de publier tes vidéos ou bien d'aller sur les réseaux sociaux autant pour moi avec intention. Si tu pars sur les réseaux sociaux publier ta vidéo, un exemple, publier ta vidéo si tu es créateur de contenu, va publier ta vidéo, mais sois conscient du fait que les réseaux sociaux détournent beaucoup des objectifs. Ça détourne énormément. Ça t'apprend mais ça te détourne. Donc, lorsque tu vois une vidéo qui t'intéresse, qui semble t'intéresser, tu peux directement liker ou mettre en favori. Tu vas revenir plus tard. Tu as un objectif à atteindre. Tu es venu sur le digital pour un objectif. Voilà. Et aussi, lorsque tu vas scroller uniquement, même lorsque tu scrolles là, lorsque tu vas scroller, rappelle-toi que tu as des tâches à faire. Rappelle-toi que tu as une journée, une journée planifiée et tout. Donc, lorsque tu es sur le digital, fixe-toi un moment, voilà, pour peut-être que te divertir et
aussi te divertir même intentionnellement. Tu peux te divertir, mais après, sur le digital aussi, tu écoutes les vidéos qui vont t'enrichir, qui vont te faire évoluer, comme ce genre de vidéos, bien évidemment. Je me suis noté également en troisième position. Tu dois planifier ta journée avec la liste de tes tâches, ta to-do list. Tu dois savoir que tu dois faire ceci. Peut-être pas à telle heure ou à telle heure parce que la journée peut être vraiment embrouillée. Tu peux avoir des imprévus, ça peut arriver. Mais avant de commencer la journée, autant pour moi, comme je l'ai dit dans la première idée, tu dois lister des tâches. Avant de dormir, c'est mieux. Tu listes les tâches, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais tourner mes vidéos. Aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, aujourd'hui, je fais mes lives pour mon business. Voilà, aujourd'hui, je fais peut-être le ménage. Aujourd'hui, je fais ceci, c'est ça. Donc, tu listes les tâches que tu dois faire, d'accord? Et si c'est par exemple pour ton business, tu dis aujourd'hui, je tourne mes vidéos, bien, je fais mon live. Voilà, je fais mon live, c'est pour atteindre tel objectif. Donc, tu peux mettre la raison pour laquelle tu fais ça. Lorsque tu écris tes objectifs, tu peux mettre la raison à côté. Ça va te booster. Ça va encore te donner l'envie de pouvoir faire ce que tu dois faire parce que tu as un objectif derrière. Ok, voilà. Donc, en quatrième position ici, utiliser les temps morts efficacement. D'accord? Ceci alors, c'est très important. Tu dois savoir utiliser les temps morts lorsque tu passes ta journée. Le temps mort, c'est quoi? Les temps morts dans ta journée, c'est peut-être lorsque tu es à l'arrêt de bus, par exemple. Tu es en train d'attendre le bus. Tu vois, tu as 40 minutes devant toi. Par exemple, tu arrives à l'arrêt de bus, tu vois, tu as 40 minutes. Tu vois, c'est énorme. Durant les 40 minutes là, tu dois faire quelque chose. D'accord? Donc, à l'arrêt de bus, lorsque tu es peut-être à la poste, généralement, il y a une longue file d'attente. Lorsque tu pars à la poste, tu peux utiliser ce temps-là. Lorsque je me suis noté encore ici, à l'attente à l'hôpital, par exemple, si tu pars à l'hôpital, tu dois patienter, tu dois attendre ton tour et tout. Généralement, tu vas attendre 30 minutes, 45 minutes. Pendant ce temps, tu peux faire quelque chose. Ok? Et quelque chose, on va voir ça après. Sur la route, lorsque tu es en voiture, lorsque tu pars peut-être au travail, imagine-toi, tu as 30 minutes, ou bien tu as 45 minutes, ou bien une heure de route. Une heure de route, c'est beaucoup. Pendant ces une heure-là, tu peux exploiter ça autrement. Et je vais t'expliquer comment bien après. Pendant que tu es en train de cuisiner, pendant que tu cuisines, nous mangeons tous, on cuisine, vous cuisinez. Pendant que tu cuisines, tu peux utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Pour faire quoi? Pour suivre une formation en ligne, par exemple. Lorsque tu es à l'attente du bus, par exemple, tu es à 45 minutes devant toi, 30 minutes devant toi. C'est le moment de suivre une formation. N'attends pas toujours le moment parfait. N'attends pas toujours d'avoir un instant de libre. Non. Non. Le moment qui passe là, c'est le moment que tu dois exploiter pour faire quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va te dire que oh, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ou bien c'est le moment pour toi de... Non. N'attends pas le moment parfait. Lorsque tu attends le bus, tu peux profiter, tu suis une formation. Tu peux profiter, tu lis un livre sur YouTube. Il y a des livres sur YouTube là, par exemple Père riche, Père pauvre, qui instruit très bien. Voilà, il y a l'autoroute du millionnaire, il y a l'homme le plus riche de Babylone, par exemple. C'est un très bon livre qui t'apprend sur les finances. D'accord? Donc, pendant que tu es en train d'aller en voiture, tu peux écouter le livre, tu t'instruis. Et ça s'appelle rattraper le temps. C'est une façon pour toi de gagner en temps, de rattraper le temps. D'accord? Parce que le temps ne t'attend pas. Et il n'y a pas le moment parfait pour faire telle ou telle chose. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles attendent un moment idéal pour faire un truc. Tu es dans un business. Dans ton business, on a fait une formation. Peut-être sur tel ou tel produit, peu importe. Et tu n'as pas encore suivi cette formation-là. Tu as besoin de la suivre. Mais tu as l'arrêt de bus. Il y a 30 minutes d'attente, 45 minutes d'attente. Mais c'est le moment pour toi de suivre cette formation. Tout simplement. N'attends pas n'attends pas le moment parfait ou bien tu seras peut-être à la maison bien posé ou bien quoi que ce soit avant de pouvoir suivre la vidéo de formation. Non, c'est à ce moment-là que tu dois suivre. Au moment où tu es dans ton temps mort. C'est là où tu dois suivre la formation. Voilà. Je me suis noté encore ici appliquer une routine hebdomadaire ou mensuelle. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, je fais dans le MLM. D'accord, je fais dans le MLM et je travaille avec plusieurs personnes. Et aussi, je partage à ces personnes mes stratégies et aussi, je les encadre, bien évidemment. Et je fais la réunion avec eux
tous les dimanches. Donc, tu peux avoir une routine hebdomadaire ou mensuelle où tu fais tes actions. Par exemple, tu peux dire, je tourne mes vidéos peut-être les lundis, les mardis, voilà, peu importe. Donc, c'est ça l'objectif. Et si cette vidéo t'intéresse, laisse-moi un commentaire, un message, ça me ferait un plaisir de te lire. Bisous.